Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que voilà, j'ai envie de partager mes idées sur la Bitcoin. Je vois sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur tout ce qui est analyse graphique, tendance court terme, long terme, comment trader, devenir trader, faire des gains astronomiques. Bon, moi je vous le dis en toute honnêteté. C'est beaucoup de textes, beaucoup de propos. Après, les gens qui font vraiment des gains, très peu. Et ça reste pour moi une technique très risquée. Donc voilà, moi aujourd'hui, je propose vraiment de faire dès aujourd'hui des vidéos sur voilà, le partage de mes idées sur la Bitcoin, expliquer voilà en quoi la Bitcoin c'est je pense une bonne opportunité, mais sur le long terme, donc à accumuler, pas à trader. Et voilà quoi, donc n'hésitez pas à commenter ma vidéo. J'accepte tout type de feedback, hein, et c'est aussi pour moi une opportunité voilà, d'en apprendre plus aux côtés de vous. Donc tout d'abord, commençons. C'est quoi la Bitcoin? Bon, déjà, la Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, hein. Bon, je pense que vous en avez tous entendu parler des termes, hein, Bitcoin et crypto-monnaie. Il faut savoir que la Bitcoin, ça a été créé en 2009. Ça a été créé par un dénommé Satoshi Nakamoto. Euh, alors, pour information, on ne sait pas qui est ce créateur. Ça peut être une personne, ça peut être une organisation, ça peut être un groupe d'individus, on ne sait pas. Euh, Ce qu'on est sûr, par contre, voilà, c'est qu'il y a un code open source que tout le monde peut consulter, que tout le monde peut auditer. C'est sur Internet, c'est public. Tout le monde peut voilà, le vérifier, quoi, de ses propres yeux. La Bitcoin, il faut savoir voilà, que c'est un actif digital. C'est pas virtuel. Alors, moi, j'entends beaucoup de gens me dire, ouais, c'est virtuel. Non, c'est pas virtuel vu qu'il y a un code. Il y a un code source, il y a une base, il y a une fondation. Donc, c'est un actif digital. Maintenant, la Bitcoin, voilà, pour moi, il y a deux Bitcoins. C'est-à-dire qu'il y a Bitcoin, la monnaie, l'unité de compte. À savoir qu'il y a voilà, 21 millions de Bitcoin, hein, et il n'y en aura pas un de plus. Donc ça, c'est hyper important en termes de caractéristiques de la Bitcoin, hein. Ça a vraiment une offre fixe. Voilà, 21 millions. Voilà. Sachez que sur les 21 millions, bon, il y a beaucoup de caractéristiques, enfin, d'informations un peu en mode 1 million qui appartiennent à Satoshi Nakamoto et d'autres qui ont été perdus, mais ça, bon, j'expliquerai cela plus en détail dans mes prochaines vidéos. J'aime bien aussi le comparer à l'or, hein, la Bitcoin, hein, parce que pour moi, Bitcoin, voilà, c'est comme une sorte d'or digital, mais en mieux. Je vais expliquer pourquoi après. Mais voilà, par exemple, l'or, c'est différent. Ça n'a pas une quantité, ça n'a pas une offre fixe. Il n'y a pas de quantité fixe d'or dans le monde. On sait que l'or est dur à trouver, hein. C'est en quantité limitée. Voilà. Et c'est ce qui donne en grande partie comme ça sa valeur, hein, sa valeur. Donc, pourquoi l'or est qualifié de valeur refuge? Donc, comme je l'ai dit, voilà, donc on a vraiment voilà, le côté offre fixe contre quantité euh, rare, mais bon, sachant que l'or, on peut toujours en trouver, hein. On a trouvé en Afrique, je crois, 300 tonnes d'or, je crois que c'était au Ouganda il y a quelques années, donc on peut toujours en trouver de l'or, hein. Qui sait, peut-être les gouvernements, certains nous le cachent, hein, mais qu'ils auraient trouvé déjà des grottes d'or. Donc voilà. Euh, donc là aussi, sur le côté rareté, pour moi, la Bitcoin, c'est encore plus rare que l'or, déjà. En termes d'unité de compte, hein, donc il y a une Bitcoin, et dans une Bitcoin, il y a ce qu'on appelle des sats, donc à savoir Satoshi. C'est la plus petite unité au sein de la Bitcoin. Il faut savoir que 100 millions Satoshi font une Bitcoin. Donc c'est extrêmement, on peut diviser hein, la Bitcoin, hein. Moi, j'entends des gens parler, me dire ah Bitcoin c'est trop cher. Oui, enfin il y a un prix, c'est plus comme il y a 10 ans où c'était il y a quelques dollars, quelques dizaines de dollars. Maintenant c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein. C'est il me semble 23 500 ou entre 23 500 et 24 000 euros à ce jour où je vous parle. Mais voilà, sachez que vous pouvez acheter une fraction d'une Bitcoin. Vous pouvez acheter pour 1 euro de Bitcoin. 1 euro, 2 euros. Donc c'est vraiment accessible à tous. Voilà. On n'a pas besoin d'être, j'ai envie de dire, euh, riche ou d'avoir, voilà, ou de mettre directement 24 000 euros pour acheter une Bitcoin.
Voilà. Donc sachez que pouvez acquérir une fraction. Donc ça, c'est ce que j'appelle voilà, le Bitcoin, enfin la première partie de l'unité de compte. Et la deuxième caractéristique de la Bitcoin, ce que j'aime bien, le deuxième Bitcoin, c'est ce qu'on appelle plus enfin, la deuxième spécificité de Bitcoin, c'est le réseau. Un réseau décentralisé. Donc qu'est-ce que je veux dire par décentralisé? C'est qu'il est alimenté par un réseau de nodes. Voilà, dans le monde entier. Une node, c'est quoi? Une node, c'est une copie d'une blockchain, hein. Donc, en l'occurrence ici, de la blockchain Bitcoin. Voilà. Le gros avantage de ce réseau décentralisé, c'est qu'il n'y a pas de personnes ou d'organisations, d'entreprises publiques, privées, ou je ne sais quoi, ou d'ONG, voilà, qui contrôlent le réseau. C'est vraiment nous, les utilisateurs, hein, qui voilà, contrôlant le réseau en faisant tourner des nodes. Voilà. Et c'est comme ça que Bitcoin en fait garde ce côté vraiment décentralisé. Euh, alors je pense que ça peut être dur à comprendre pour certains, mais en gros, là, si vous voyez une banque, hein, peu importe la banque, je dis n'importe quoi, euh, mais Société Générale, BNP, peu importe la banque, mais dans le monde, ça, ce sont des entités qui sont centralisées, hein. Vous passez par les serveurs, vous passez par un organisme, hein, pour, voilà, pour vos activités, pour vos transactions et j'en passe. Quelle est la valeur ajoutée de la Bitcoin? Bah déjà, la Bitcoin, comme je l'ai dit, c'est une offre fixe, donc du coup, on ne peut pas diluer l'offre de la Bitcoin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre plus de Bitcoin. Il n'y en aura que 21 millions et pas un de plus. Voilà. Il faut savoir qu'il y a déjà 90% de la Bitcoin qui ont déjà été émis. Enfin, je dis émis comme si c'était des billets ou imprimés. C'est pas imprimé, c'est miné. On mine des bitcoins. Mais encore, ça, une fois, je ne veux pas trop entrer dans les détails. J'expliquerai cela dans les prochaines vidéos. Et voilà, sachez qu'il y a déjà 90% des bitcoins qui ont déjà été déployés, si je puis dire, émis. Et voilà, il en reste encore 10%. Et le code, d'ailleurs, le code Bitcoin, hein, donc l'émission de Bitcoin, voilà, va continuer jusqu'à 2140. Voilà. Et tout est vraiment programmé. Il n'y a vraiment pas d'intervention humaine. Voilà. Il n'y a pas de personne humaine pour vraiment changer la quantité de Bitcoin en circulation et donc diluer votre épargne. Voilà. Euh, Rien à voir avec les autres crypto-monnaies. Je dis n'importe quoi, mais demain, c'est Ethereum, la fondation Ethereum, ou peu importe les autres crypto-monnaies, ce qu'on appelle aussi d'ailleurs en anglais les altcoins, alt pour alternative, alternative coin. Les fondations respectives, les équipes fondatrices peuvent, à n'importe quel moment, s'ils le souhaitent, changer l'offre de leur crypto-monnaie, en émettre plus. Voilà, donc vous dépendez vraiment de leurs décisions. Donc il y a vraiment la partie confiance. Voilà, faut avoir confiance en, en ces différentes crypto-monnaies et est-ce qu'ils respectent. Voilà. Donc il y a toujours un élément de risque avec la Bitcoin. Pour moi, il y a vraiment beaucoup moins de risques parce que voilà, on ne peut pas influer sur cette quantité-là de 21 millions. Donc la valeur ajoutée de la Bitcoin, c'est quoi? Bah, c'est pouvoir déjà envoyer de la valeur, donc envoyer de l'argent, hein, envoyer des Bitcoins à n'importe qui dans le monde. Faut le savoir, peu importe où cette personne est. Tant que cette personne a une connexion Internet, ou même j'ai vu d'ailleurs quelques semaines, même un téléphone qui n'a pas Internet, j'ai n'importe quoi en Afrique, qui est juste connecté à un, un réseau cellulaire peut recevoir de la Bitcoin. Donc c'est assez extraordinaire. Donc un téléphone connecté, soit avec Internet ou juste avec un opérateur, à n'importe quand, que ce soit un jour férié, dimanche, je ne sais quoi. Aujourd'hui, avec une banque, si vous passez faire un virement d'une somme conséquente un jour férié ou bon, on va vous demander l'autorisation, parfois on va vous restreindre, on va toujours vous demander. Voilà, le pourquoi du comment. Donc là, avec la Bitcoin, il y a vraiment zéro limite, hein. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que vous devenez vraiment votre propre banque. Vous pouvez envoyer de la Bitcoin, hein, à n'importe qui sans dépendre vraiment de quelqu'un. Donc c'est vraiment ce côté liberté. Vous affranchissez de tout. Et voilà, vous êtes votre propre banque. Il n'y a pas d'intermédiaire. Même les frais de transaction, bon, j'expliquerai, mais il y a plusieurs couches dans le réseau Bitcoin, dans la blockchain Bitcoin. Il y a le layer 1, la couche 1, la couche d'origine, et il y a aussi ce qu'on appelle la couche numéro 2, le layer 2 qui s'appelle Lightning. Ça, on le verra après. En tout cas, voilà, sachez que les frais de transaction restent quand même très, très, très bas.
Et voilà, vous pouvez à n'importe quel moment, peu importe les situations dans votre vie, vraiment envoyer voilà, l'argent, la valeur comme vous voulez, à qui vous le voulez et quand vous le voulez. Donc ça, c'est assez extraordinaire quand même là-dessus. Là, j'aime bien faire un peu une comparaison, encore une fois, bon, entre la Bitcoin et l'or. L'or, bien sûr, ça reste une classe d'actifs, ça reste un investissement bon, assez courant par tout le monde, j'ai envie de dire. Tous ceux qui veulent investir dans les matières premières vont investir dans l'or. Hein. Ça sera pas de l'argent, ça sera rarement du bronze. Donc j'aime bien comparer comme le Bitcoin avec l'or parce qu'il y a déjà, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a l'offre euh, limitée de l'or versus l'offre fixe de la Bitcoin. Donc c'est de côté, voilà, déjà rareté, pardon. Mais aussi, voilà, bon, j'aime bien comparer en termes de poids, donc c'est-à-dire de capitalisation, de valorisation. Il faut savoir que le poids aujourd'hui de la Bitcoin, c'est de 500 milliards, ça c'est en dollars. En euros, bon, c'est moins entre bon, 400 et 450 milliards d'euros. En 2021, la Bitcoin avait dépassé le trilliard, faut savoir, euh, de valorisation. On était dans les 67 000, 69 000 dollars. Donc, c'était voilà, vraiment à son plus haut niveau. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, une Bitcoin, c'est dans les voilà, 24 000 euros. Vous pouvez acheter une fraction de la Bitcoin. On en reparlera dans mes prochaines vidéos. Juste voilà, à titre de comparaison, donc la Bitcoin, là, c'est 500 milliards de dollars. L'or, c'est 12 trilliards de dollars. Donc, en termes de, j'entends des gens autour de moi qui m'ont dit ouais, mais la Bitcoin, c'est trop tard, ça fait 14 ans que ça existe, donc c'est trop tard. Mais non, au contraire, ça fait 14 ans que ça existe. Au contraire, ça reste pour moi un marché niche. Ça fait que 14 ans que ça existe. L'or à côté, ça fait des millénaires, euh, des milliers d'années que l'homme l'utilise comme monnaie dure. Donc voilà, donc il y a vraiment une marge de progression hein, pour la Bitcoin pour vraiment se rapprocher du niveau de l'or en termes de valorisation. Après, voilà, pour moi, la Bitcoin, moi je le dis, c'est quand même beaucoup mieux que l'or. Ça ressemble à de l'or, mais c'est en beaucoup mieux. C'est en beaucoup mieux, pourquoi? Parce que la Bitcoin, euh, il y a ce côté portabilité, vous pouvez transporter votre Bitcoin partout dans le monde extrêmement facilement. Il faut savoir que vos Bitcoins, ils ne sont pas stockés dans un appareil physique, ils sont stockés dans Internet, enfin dans la blockchain. Et après, vous avez votre clé privée. Ça, on en parlera dans mes prochaines vidéos, mais voilà, vous avez un portefeuille Bitcoin, il y a ce qu'on appelle des adresses, et vous avez aussi à côté bon, une clé privée qui est un peu, qu'on peut assimiler ça à une sorte de clé de coffre-fort. Voilà. Euh, donc vous pouvez transporter hein, partout votre Bitcoin dans le monde, hein, c'est comme c'est digital. Vous avez vraiment ce côté sécurité et facilité d'esprit, quoi. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Voilà. À le transporter, peut le transporter partout dans le monde. Et ce côté vraiment facilité, je trouve assez génial. Vous pouvez diviser la Bitcoin en 7, 8, 9, je crois que c'est 8 décimales maintenant. L'or, bah, bon courage hein, pour diviser de l'or, c'est-à-dire que bon, vous pouvez fondre de l'or, vous pouvez le diviser, mais il va vous rester quand même de la poussière d'or à côté, donc c'est pas très pratique, même si vous voulez faire un échange au jour le jour, au quotidien, pour une petite somme par exemple, je dis n'importe quoi, même pour quelques milliers d'euros, c'est pas très pratique, voilà. Et surtout, la Bitcoin, c'est résistant à la confiscation. C'est-à-dire que l'or, bon, vous le détenez physiquement, si quelqu'un détient votre or, le prend de force, bah, c'est fini, il a pris votre or, il a pris votre or. La Bitcoin, c'est pas ça, c'est-à-dire que vous pouvez le transporter n'importe où. Il y a même des gens, alors bon, ça va, qui le font, hein, qui vont même mémoriser ce qu'on appelle en anglais le seed phrase, leur phrase secrète, hein, c'est composé de plusieurs mots, de 12 à 24 mots avec plusieurs types de configurations. En gros, ça, c'est vraiment la clé un peu pour accéder à votre Bitcoin. Donc, il y en a qui vont même mémoriser cette clé un peu du coffre-fort qui contient votre Bitcoin et du coup, même pas avoir d'appareil physique. Voilà. Donc ça, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Mais c'est vraiment quelque chose que, voilà, si vous achetez de la Bitcoin, vous la mettez dans votre propre portefeuille, on peut pas vous le saisir. Voilà. À moins que quelqu'un ait accès à votre phrase secrète.
à votre seed phrase, mais voilà, bon, j'expliquerai cela plus en détail dans mes prochaines vidéos. Bon, après l'or, il y a quand même un atout dans l'or, c'est que l'or, bon, ça fait voilà, des millénaires, comme je disais, que l'être humain utilise. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus accepté aujourd'hui, et l'or est plus accepté dans le monde que la Bitcoin, voilà, qui commence à se faire connaître quand même petit à petit dans le grand public. Voilà. Après, voilà, moi quand même, je sais pas pour vous, mais c'est quand même assez extraordinaire quand on voit que, que la Bitcoin ouais, qui a été lancée en 2009, donc il y a 14 ans, aujourd'hui vaut quand même dans les 500 milliards. C'est assez incroyable hein, comme lancement et surtout depuis ce lancement, ça a gardé son côté décentralisé. Sinon, pour moi, personnellement, j'aurais pas d'intérêt à, à avoir un peu de Bitcoin parce que si c'est pas décentralisé, c'est centralisé. Si c'est centralisé, bah autant acheter une action en bourse ou une autre crypto-monnaie ou que sais-je. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté décentralisé où voilà, vous êtes maître du jeu, vous êtes maître de vos propres règles. Voilà. C'est vous qui établissez vos règles et vous pouvez voilà, envoyer de la valeur à n'importe qui, n'importe quand, sans intermédiaire. Voilà. C'est assez extraordinaire, hein, surtout que je le rappelle, on vit dans un contexte, bon, il y a quelques mois où il y a eu des faillites, hein. Il y a eu des faillites de banques aux États-Unis, il y a la faillite de Crédit Suisse, qui était comme une des plus grosses institutions financières dans le monde. Donc, les banques, pour moi, ne sont pas aussi solides qu'elles en paraissent. Je pense que voilà, la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, c'est la structure, voilà, enfin, je veux dire l'organisme à Francfort en Allemagne qui s'occupe vraiment de la stabilité du système financier et monétaire de l'Europe. Voilà, bon, elle assure que tout se passe bien, que les banques sont hyper solides. Mais bon, je pense que voilà, avoir de la Bitcoin, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est pas la plus pire des idées. Voilà, ça peut aussi jouer comme bout de sauvetage, sait-on jamais. Alors j'entends aussi beaucoup de gens qui me disent, bon, la Bitcoin, écoute, c'est une bulle, hein, c'est un schéma de Ponzi. Moi, je réponds que non, que c'est pas un Ponzi ou une arnaque. Pourquoi? Parce que déjà, un Ponzi, c'est quoi? Ça marche avec un système de pyramidal, avec des nouveaux investisseurs et avec leurs frais d'inscription qui vont du coup rémunérer hein, les anciens membres de ce système pyramidal. Du coup, il y a pas dans ce système pyramidal de Ponzi, il n'y a pas d'offres financières durables hein, sur le long terme. C'est ça la caractéristique d'un- d'une pyramide Ponzi. Alors, on vous promet hein, des retours sur investissement. La Bitcoin ne vous promet rien du tout. Bitcoin, c'est comme de l'or. Vous l'achetez, vous la détenez, et après le prix varie, il varie voilà, en fonction de son adoption et avec le temps. Voilà, c'est comme l'or. L'or, nous aussi, vous promet rien. Il n'y a personne qui va vous dire, je te promets X pourcentage de retour sur investissement sur X années dans l'avenir. Ce qui est, je trouve, top avec la Bitcoin comme de l'or. Donc, si vous détenez la Bitcoin dans votre portefeuille, hein, vous n'avez pas de risque contrepartie. Hein. Il n'y a pas de risque de faillite ou je ne sais quoi. Si vous êtes responsable, vous gardez euh, minutieusement votre, votre seed phrase, hein, la fameuse clé privée que personne doit connaître, puisque si la personne connaît, donc elle aura accès au fond. Mais voilà, si vous détenez la Bitcoin dans votre portefeuille, euh, vous êtes maître de vos bitcoins. Vous pouvez envoyer vos bitcoins quand vous voulez. Et voilà, pardon, à n'importe qui. Donc encore une fois, j'insiste, hein, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée là-dessus. À quoi sert la Bitcoin? Bah, comme j'ai déjà dit, ça sert à envoyer de l'argent, enfin de la valeur. Hein. Ça sert à envoyer l'argent voilà, que vous avez gagné à travers votre vie entière, vos années, j'ai envie de dire, de dur labeur, d'effort, de temps investi, voilà, sans restriction, comme j'ai dit, hein, sans frontières, sans blocage, sans quoi que ce soit. C'est assez extraordinaire, j'expliquerai dans mes prochaines vidéos, mais on peut même avoir voilà, des types de portefeuilles. Il y a des portefeuilles qui sont plus spécialisés pour stocker de la Bitcoin sur le long terme, des plus grosses sommes de Bitcoin, d'autres
qui peuvent tout simplement être téléchargés sur l'Apple Store ou sur Android, le Google Play Store. Donc avoir un portefeuille digital sur votre téléphone en quelques secondes. Voilà. Donc n'importe qui peut interagir avec le réseau Bitcoin. Il est neutre, c'est neutre, hein. Le Bitcoin, on s'en fiche que vous venez de tel pays, que vous ayez dit telle chose, que vous ayez effectué telle chose. Voilà, c'est neutre et le Bitcoin accepte tout le monde. Voilà. Ouais, je précise aussi une chose, j'entends aussi des choses me dire oui, Bitcoin c'est sombre, c'est utilisé par beaucoup de criminels, mais bon, l'argent, enfin l'euro, le dollar, c'est aussi utilisé par les criminels. Euh, je crois que c'était HSBC, on a appris il y a quelques années qu'ils avaient fait du blanchiment d'argent à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour des cartels des cartels mexicains et d'autres cartels de drogue. Donc bon, et j'en passe, hein, il y en a plein d'exemples comme ça. Donc voilà, l'argent comme tel qu'on la connaît, les devises monétaires elles sont aussi utilisées par tous les criminels. Et la Bitcoin peut aussi être, hein, oui, bien sûr, utilisée par n'importe qui. Ça peut être des criminels comme des gens bien, des gens qui veulent avoir une petite réserve de leur patrimoine dans quelque chose voilà, qui ne peut pas être confisqué, qui peut être transporté n'importe où, de n'importe quelle manière dans le monde entier. Donc ça laisse vraiment beaucoup d'options. Voilà. Euh, donc voilà, et ce que je veux dire, c'est vraiment que la Bitcoin aussi, c'est une réserve de valeur, parce que comme on peut pas en imprimer plus que 21 millions, le problème aujourd'hui avec le système monétaire actuel, on a la banque centrale, les banques centrales dans le monde entier, euh, qui dilapident, j'ai envie de dire, nos économies en imprimant de plus en plus de billets. Hein, aujourd'hui, quand vous voyez les dettes des gouvernements, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est astronomique, hein, je vous laisse regarder sur Google, on parle de trilliards, d'euros, de dollars, etc. Donc là, personne ne peut vraiment voilà, diluer votre travail, votre valeur, hein, la valeur que vous avez créée au fil des années de votre travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et voilà et absorber. Alors, je me doute bien que bon, j'ai abordé pas mal de points liés à la Bitcoin aujourd'hui. Si vous voilà, vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas, hein, vous pouvez commenter ma, ma vidéo, voilà, ou m'envoyer un petit email hein, que j'ai noté en dessous. Hein, je vous laisse voir un Bitcoiner 21M. Hein, vous savez pourquoi maintenant 21 m@gmail.com. Donc voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Un petit like, hein, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Surtout que bon, encore une fois, cette vidéo et les vidéos à venir, enfin ma chaîne YouTube, c'est vraiment pour éduquer les gens, les aider vraiment à pouvoir voilà, investir dans quelque chose que je trouve est quand même aujourd'hui la monnaie la plus dure, si je puis dire, la, la monnaie, enfin la matière la plus dure avec enfin, en tout cas les meilleures propriétés monétaires qui existent dans le monde, hein, complètement décentralisées, donc en dehors de toute intervention humaine. C'est vraiment la Bitcoin, on va séparer, j'ai envie de dire, l'argent de l'État, voilà, du contrôle de l'État, de l'intervention de l'État. Euh, voilà, aujourd'hui, quand vous avez des euros, bah, depuis des dizaines d'années, si vous avez juste laissé dans votre compte bancaire, vous devrez clairement, vous deviez, enfin, vous devez même aujourd'hui, pardon, et devrez au futur, mais constamment faire confiance au gouvernement, aux banquiers centraux à Francfort ou dans les autres banques centrales, à ce qu'ils n'impriment pas plus de billets pour pas diluer vos économies. Or, ils font tout l'inverse, ils impriment constamment des billets, ils se gênent pas. Voilà. Euh, donc voilà, là-dessus, c'est quelque chose vraiment à bien comprendre. Donc voilà, si vous avez une quelconque question, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Aussi, voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne, hein, ou à en parler auprès de vos amis, vos collègues. Hein. Moi, ma porte reste ouverte. Il n'y a pas de questions stupides. Moi-même, j'ai commencé il y a quelques années et voilà, on a tous commencé de quelque part. Il faut commencer de quelque part. Donc, c'est normal d'avoir plein de questions ou d'avoir des a priori ou d'être sceptique. Hein. Donc, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email, à répondre bon, si vous avez plusieurs questions ou bon, quelque chose un sujet assez précis, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Si c'est pour une remarque, un feedback, quand je suis preneur, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. Donc voilà, voilà. Écoutez, bah, je vous souhaite tous merci à vous déjà pour votre temps et je vous souhaite tous une très bonne journée. Au revoir.